Musique. Tu connais ce sentiment, quand tu fais défiler Instagram à 2 heures du matin, en regardant la vie sociale incroyable de tout le monde, et que quelque chose en toi bascule. Pas de la jalousie, pas la peur de rater quelque chose de plus profond. C'est la prise de conscience que tu préférerais être exactement là où tu es, seul dans ta chambre avec tes pensées, plutôt qu'à n'importe laquelle de ces fêtes bondées, de ces rassemblements aux sourires faux, ou de ces rencontres superficielles. Et la société pense que tu es anormal de ressentir ça. Ils nous ont nourris avec ce récit à la con depuis l'enfance. Plus tu as d'amis, plus tu seras heureux. Les humains sont des créatures sociales. L'isolement est malsain, mais voici ce qu'ils ne te disent pas. Que se passe-t-il lorsque la chose même qui est censée te rendre heureux, l'interaction sociale, te laisse plus vidé, plus faux, plus vide qu'au départ? Que se passe-t-il lorsque chaque conversation te donne l'impression de porter un masque qui t'étouffe lentement? Que se passe-t-il lorsque tu réalises que la plupart des gens ne veulent pas se connecter à toi? Ils veulent se connecter à la version de toi qui les fait se sentir mieux dans leur peau. C'est là que tu commences à choisir la solitude. Et c'est là que la société commence à te trouver bizarre. Laisse-moi te dépeindre une interaction sociale moderne. Et dis-moi si ça te semble familier. Tu entres dans une fête, tout le monde parle, rit, prend des selfies. La musique est forte, l'énergie est à son comble. Ça devrait être amusant, non? Ça devrait être le summum de l'expérience humaine. Connexion, communauté, appartenance. Mais en 15 minutes, tu planifies déjà ta fuite. Pourquoi? Parce que ce dont tu es témoin, ce n'est pas de la connexion. C'est une performance artistique. Sarah raconte la même histoire que la semaine dernière avec les mêmes pauses dramatiques parce que ça provoque les mêmes rires garantis. Mike cite les noms de personnes qu'il connaît à peine pour paraître plus important. Jennifer prend des photos d'elle-même, en train de s'amuser, au lieu de s'amuser vraiment. Et toi, tu es là, à regarder ce cirque, te sentant comme un extraterrestre qui vient d'atterrir sur une planète où tout le monde parle le même langage creux. Les sujets de conversation, des conneries superficielles, les potins sur les célébrités, qui sort avec qui, des plaintes déguisées en moments de complicité, des ragots enrobés de sollicitude. Personne ne parle d'idées, personne ne partage ses vraies difficultés, personne n'est authentique. Ils jouent tous le même scénario. Comment paraître heureux et réussir en société, pour les nuls. Et le pire dans tout ça, c'est qu'ils pensent que c'est ça, la connexion. C'est ce qu'on nous a dit de désirer. C'est ce qu'on nous a dit qui nous comblerait. Mais ton système nerveux le sait mieux. Ton intuition le sait mieux. Ton âme le sait mieux. Parce que la vraie connexion, celle qui nourrit vraiment ton esprit au lieu de le vider, exige quelque chose dont la plupart des gens ont une peur bleue. L'authenticité. Et l'authenticité, c'est une denrée putain de rare de nos jours. Voici quelque chose dont personne ne parle, mais que tu as certainement ressenti. Tu connais ces gens qui te laissent t'épuiser après seulement 1 heure de conversation. Ceux qui parviennent à ramener chaque sujet à eux, ceux qui demandent « Comment ça va ?», mais qui commencent à parler avant que tu ne puisses répondre. Ce ne sont pas des amis, ce sont des vampires énergétiques, et ils sont partout. La vie sociale moderne est devenue un écosystème de vampires énergétiques qui se nourrissent les uns des autres et se demandent pourquoi tout le monde se sent si épuisé tout le temps. Pense à tes dernières interactions sociales. Combien d'entre elles impliquaient quelqu'un qui se plaint pendant 20 minutes sans vouloir de solution, quelqu'un qui se vante sous couvert de partager des nouvelles, quelqu'un qui cherche des compliments ou de la validation, quelqu'un qui cancane sur des amis communs, quelqu'un qui essaie de surenchérir sur tout ce que tu as dit, quelqu'un qui fait défiler son téléphone pendant que tu parles. Maintenant, pense à comment tu t'es senti après. Énergisé, inspiré, comblé, ou avais-tu l'impression que quelqu'un avait planté une paille dans ton âme et aspiré toute ta substance? Ce n'est pas l'anxiété sociale qui parle. Ce n'est pas de l'introversion. C'est ton intuition qui hurle. Ce n'est pas une vraie connexion. La vraie connexion, celle que nos ancêtres avaient autour des feux de camp, celle qui nourrit vraiment les êtres humains, repose sur un échange d'énergie mutuelle. Je partage quelque chose de vrai, tu partages quelque chose de vrai. Je te soutiens, tu me soutiens, je te vois, tu me vois. Mais ce qui passe pour de la vie sociale aujourd'hui, c'est de l'extraction d'énergie. Ce sont des gens qui s'utilisent les uns les autres comme des décharges émotionnelles, des machines à validation et des systèmes de divertissement. Et quand tu es le genre de personne qui a vraiment quelque chose à offrir, de la profondeur, de l'authenticité, une attention sincère, tu deviens une cible pour tous les vampires énergétiques dans un rayon de 50 km. C'est là que la solitude commence à paraître vraiment très attrayante.
Parce que seul, ton énergie t'appartient. Tes pensées t'appartiennent. Ta paix t'appartient. Personne ne joue un rôle pour toi. Personne ne te vide. Personne n'est en compétition avec toi. Juste le silence. Et dans ce silence, tu peux enfin respirer. La foule se ment à elle-même et essaie de te faire mentir aussi. Il y a ce philosophe nommé Søren Kierkegaard qui a dit quelque chose qui va te faire halluciner. La foule, c'est le mensonge. Ce qu'il voulait dire, c'est que lorsque les gens se rassemblent en groupe, quelque chose d'étrange arrive à leur cerveau. Ils arrêtent de penser de manière indépendante. Ils commencent à adopter la pensée de groupe. Ils commencent à dire ce qu'ils pensent être censés dire au lieu de ce qu'ils pensent vraiment. Et quiconque refuse de se joindre à la performance est étiqueté comme associable, bizarre ou difficile. Ça te dit quelque chose ? Tu as vécu ça. Tu as participé à des conversations de groupe où tout le monde hochait la tête en signe d'approbation, à des opinions dont tu sais que la moitié d'entre eux ne sont pas vraiment d'accord. Tu as vu des gens rire à des blagues qui ne sont pas drôles parce que tout le monde riait. Tu as vu des gens prétendre s'intéresser à des choses dont ils n'avaient rien à foutre parce que c'est socialement attendu. Et quand tu ne joues pas le jeu, quand tu restes silencieux, ou quand tu exprimes une opinion sincère qui va à contre-courant, soudain, c'est toi le problème. La foule ne veut pas de vérité. La foule veut du confort. La foule veut que tout le monde soit d'accord pour que personne n'ait à trop réfléchir ou à faire face à des réalités inconfortables. Mais toi, tu ne peux pas ne plus voir ce que tu as vu. Tu ne peux pas ne plus savoir ce que tu sais. Tu sais que la plupart des interactions sociales ne sont que des performances élaborées, conçues pour éviter le territoire effrayant de la véritable connexion humaine. Tu sais que la plupart des gens préféreraient parler de la météo pendant 1 heure plutôt que de partager une seule pensée réelle et vulnérable. Tu sais que la vie sociale est devenue un code pour réunissons-nous et prétendons que nous allons tous bien, tout en évitant soigneusement tout sujet qui pourrait nous faire réfléchir ou ressentir quelque chose de réel. Et une fois que tu le vois, tu ne peux plus l'ignorer. C'est là que le fait d'être seul commence à ressembler à un putain de soulagement. Parce que seul, tu n'as pas à faire semblant. Seul, tu n'as pas à jouer un rôle. Seul, tu peux avoir tes vraies pensées et ressentir tes vrais sentiments, sans te soucier de savoir s'ils sont socialement acceptables. Seul, tu peux être humain au lieu de jouer un rôle à la télé. Voici une sombre vérité qui va piquer. La plupart des gens ne recherchent pas la connexion lorsqu'ils recherchent une vie sociale. Ils recherchent la distraction. Pense-y. Quelle est la première chose que les gens disent quand ils traversent une période difficile ? J'ai besoin de sortir plus. J'ai besoin d'être entouré de gens. Je ne supporte pas d'être seul avec mes pensées. Ils fuient quelque chose. Ils ne courent pas vers quelque chose. Ils fuient le silence, l'introspection, le travail inconfortable de gérer réellement leur merde. Et la vie sociale, avec son bruit constant, ses distractions sans fin, ses bavardages superficiels, est la voie d'évasion parfaite. Mais toi, tu ne fuis rien. Tu cours vers quelque chose. Tu cours vers la paix, vers la clarté, vers le genre de réflexion profonde qui est impossible quand quelqu'un te parle constamment de ses derniers drames relationnels. Tu choisis la solitude non pas parce que tu te caches de la vie, mais parce que tu essaies réellement de la vivre. La plupart des gens passent leur vie entière à éviter la confrontation avec eux-mêmes. Ils s'entourent de bruit social, de bruit médiatique, de bruit d'activité, n'importe quoi, pour éviter de s'asseoir en silence avec leurs propres pensées. Mais le silence ne te fait pas peur. Le silence, c'est là que la magie opère. Le silence, c'est là que tu découvres qui tu es vraiment, sous tout le conditionnement social. Le silence, c'est là que tu découvres ce que tu penses vraiment, au lieu de ce qu'on t'a dit de penser. Le silence, c'est là que tu te connectes à la partie de toi qui a été noyée par les attentes de tous les autres. Et une fois que tu goûtes à ce genre d'authenticité, une fois que tu expérimentes ce que c'est que de vivre à partir de ton vrai centre, au lieu de jouer un rôle pour l'approbation des autres, tout le reste commence à paraître superficiel à crever. Cette fête où tout le monde parle, mais où personne ne dit rien. Superficiel. Ce dîner où tout le monde se plaint des mêmes problèmes que le mois dernier sans rien faire pour les résoudre. Superficiel. Cette conversation de groupe où tout le monde partage des mèmes pour éviter d'avoir de vraies conversations. Superficiel. Tu n'es pas associable, tu es anti-superficiel. Et dans un monde qui se noie dans la superficialité, choisir la profondeur te fait passer pour le bizarre. Voici un peu de science qui validera tout ce que tu ressens. Ton système nerveux scanne constamment ton environnement à la recherche de sécurité ou de menaces. Et devine ce qui est enregistré comme une menace pour ton système nerveux. Les gens faux. Les gens qui disent une chose mais en pensent une autre. Les gens qui sourient en racontant de la merde.
les gens dont l'énergie ne correspond pas à leurs paroles, les gens qui jouent constamment un rôle, au lieu d'être simplement eux-mêmes. Ton corps peut sentir l'incongruence, et il réagit de la même manière qu'il réagirait à n'importe quelle autre menace, avec du stress, de la tension et l'envie de fuir. C'est pourquoi tu te sens épuisé après avoir passé du temps avec certaines personnes, même lorsque l'interaction semblait normale en surface. C'est pourquoi tu as parfois des pressentiments étranges à propos de gens qui semblent parfaitement gentils. C'est pourquoi ton énergie chute autour des gens qui sont toujours en représentation. Ton système nerveux essaie de te dire quelque chose. Ce n'est pas sûr, ce n'est pas réel, ce n'est pas nourrissant. Mais quand tu es seul, ton système nerveux peut enfin se détendre. Tes niveaux de cortisol chutent, ta respiration s'approfondit, tes muscles se détendent. Parce qu'il n'y a aucune performance à maintenir, aucun masque à porter, aucune énergie à protéger des vampires, juste la paix. Des recherches récentes sur la solitude montrent que les personnes qui passent du temps de qualité seules ont des niveaux plus élevés de créativité, une meilleure récupération du stress, un sens plus fort de l'identité personnelle, plus de régulation émotionnelle, une plus grande satisfaction dans la vie. Ta préférence pour la solitude n'est pas un défaut, c'est une qualité. Ton système nerveux fait exactement ce qu'il est censé faire, t'éloigner de ce qui t'épuise et t'orienter vers ce qui te nourrit. Laisse-moi te dire ce qui se passe vraiment dans la plupart des interactions sociales de nos jours. Les Jeux olympiques de la superficialité. Tout le monde est en compétition pour paraître le plus réussi, le plus heureux, le plus équilibré. Les conversations deviennent des bilans de performance, où chacun essaie d'impressionner les autres avec ses meilleurs moments. Personne ne partage ses difficultés, personne n'admet être perdu. Personne ne parle de ce qui les empêche de dormir à 3 heures du matin, à fixer le plafond. Ce sont des légendes Instagram qui prennent vie, soigneusement sélectionnées, stratégiquement éditées, conçues pour maintenir l'illusion que tout le monde maîtrise sa putain de vie. L'addiction à la validation. La moitié des gens à qui tu parles n'écoutent pas vraiment. Ils attendent leur tour pour parler. Ils ne sont pas intéressés à te comprendre. Ils sont intéressés à être compris par toi. Chaque conversation devient un match de tennis, où les gens se renvoient leurs problèmes, leurs réussites et leurs opinions, en espérant que quelqu'un validera leur existence. Quand les gens n'ont plus rien à dire sur eux-mêmes, ils commencent à parler des autres, et pas d'une manière bienveillante et concernée, d'une manière critique, qui renforce leur sentiment de supériorité. Tu as entendu ce qui est arrivé à « Je n'arrive pas à croire qu'elle ». Il est tellement, c'est comme de la malbouffe verbale, momentanément satisfaisant, mais finalement toxique et vide. Le jeu des agendas cachés. Tout le monde veut quelque chose. La fille qui n'appelle que quand elle a besoin d'un service. Le gars qui ne sort avec toi que lorsqu'il est entre deux petites amies. L'ami qui disparaît quand tu traverses une mauvaise passe, mais qui réapparaît quand tu réussis. Les gens collectionnent les relations comme des cartes de visite, non pas pour la connexion, mais pour l'utilité. Et toi, tu vois clair dans tout ça. Tu vois la performance, tu sens la perte d'énergie, tu reconnais les agendas cachés, tu sens la superficialité. Et une fois que tu le vois, tu ne peux plus l'ignorer. C'est là que la solitude cesse d'être un lot de consolation et commence à ressembler à un choix conscient. Voici ce que personne ne te dit sur le fait de choisir la solitude plutôt qu'une vie sociale superficielle. C'est un acte de respect de soi. Quand tu arrêtes de te forcer à participer à des situations sociales qui te vident, tu dis « Mon énergie a de la valeur, mon temps a de la valeur, ma tranquillité d'esprit a de la valeur ». Tu choisis la qualité plutôt que la quantité, la profondeur plutôt que la largeur, l'authenticité plutôt que l'acceptation. C'est un acte de rébellion. Dans une culture obsédée par le réseautage, la socialisation et la connexion constante, choisir la solitude est révolutionnaire. Tu refuses de participer à la performance. Tu refuses de prétendre que les interactions superficielles sont épanouissantes. Tu refuses de sacrifier ton authenticité pour l'approbation sociale. C'est un acte de sagesse. Tu as compris quelque chose que la plupart des gens passent leur vie entière à éviter. La différence entre être seul et se sentir seul. La solitude, c'est ce que tu ressens quand tu es entouré de gens qui ne te voient pas vraiment. Être seul, c'est ce que tu choisis quand tu préfères être avec toi-même qu'avec des gens qui vident ton âme. Et une fois que tu comprends cette différence, une fois que tu goûtes à la paix de la solitude authentique, tout le reste commence à ressembler à un piètre substitut. Parlons de ce qui passe pour de la communauté de nos jours. La connexion sur les réseaux sociaux. Les gens pensent être connectés parce qu'ils aiment les publications des autres et échangent des commentaires.
Mais aimer les photos de vacances de quelqu'un n'est pas la même chose que de savoir comment il va vraiment. Commenter ça a l'air sympa n'est pas la même chose qu'avoir une vraie conversation. Les réseaux sociaux nous ont convaincus que l'interaction de surface équivaut à la connexion. Mais ton âme le sait mieux. L'amitié est basée sur les activités. La plupart des amitiés modernes sont construites autour d'activités, pas d'une affinité réelle. Des gens qui n'ont rien en commun, sauf qu'ils vont à la même salle de sport, travaillent dans la même entreprise ou vivent dans le même quartier. Quand l'activité se termine, l'amitié se termine parce qu'il n'y avait rien de réel pour la maintenir au départ. Les gens entretiennent des relations basées sur la commodité, pas sur la connexion. Le collègue à qui tu ne parles que pendant les heures de bureau, le voisin avec qui tu ne discutes que lorsque vous relevez tous les deux le courrier, le pote de fac à qui tu n'envoies un texto que pour son anniversaire. C'est de la connexion par obligation, pas par choix. Et tu sais ce que tout cela a en commun? C'est épuisant. Il t'oblige à maintenir une certaine image, à jouer un certain rôle, à dire les bonnes choses au bon moment. Mais la solitude ne te demande rien, si ce n'est d'être toi-même. Que se passe-t-il quand tu arrêtes de forcer les choses? Quelque chose de magnifique se produit lorsque tu cesses de te forcer à entrer dans des situations sociales qui ne te servent pas. Tu découvres qui tu es vraiment sans le bruit constant des opinions, des attentes et de l'énergie des autres. Tu peux enfin entendre ta propre voix. Tu peux comprendre ce que tu penses, ce que tu veux, ce que tu valorises. Tu développes de vrais standards. Quand tu ne recherches pas désespérément la validation sociale, tu peux être sélectif sur qui a accès à ton énergie. Tu peux choisir la qualité plutôt que la quantité. Tu deviens plus intéressant. Les gens qui passent du temps dans la solitude développent une profondeur. Ils lisent des livres, ils ont des pensées originales, ils poursuivent des intérêts sans se soucier de savoir si ces intérêts sont socialement acceptables. Tu attires de meilleures personnes. Quand tu cesses d'essayer de t'intégrer partout, tu commences à attirer des gens qui t'apprécient, pour qui tu es vraiment. Les personnes de qualité sont attirées par l'authenticité comme des aimants. Tu développes une estime de soi inébranlable. Ton sentiment de valeur cesse de dépendre de la validation externe. Tu sais qui tu es, avec ou sans l'approbation des autres. Et voici le paradoxe. Moins tu as besoin de validation sociale, plus tu deviens magnétique. Tout au long de l'histoire, les plus grands penseurs, artistes et innovateurs ont compris quelque chose que la société moderne a oublié. La solitude n'est pas un isolement forcé. C'est une culture. Schopenhauer le savait. Presque tous nos chagrins proviennent de nos relations avec les autres. Nietzsche le comprenait. La plupart des gens cherchent le confort du troupeau parce que la pensée indépendante est terrifiante. Marc Aurèle l'a vécu. Nulle part l'homme ne peut trouver une retraite plus tranquille ou plus sereine que dans sa propre âme. Ce n'étaient pas des misanthropes ou des ermites. C'étaient des gens qui comprenaient que la profondeur exige le silence, que la sagesse exige la réflexion, que l'authenticité exige du temps loin de la performance de la vie sociale. Ils ont choisi la solitude, non pas parce qu'ils détestaient les gens, mais parce qu'ils s'aimaient assez pour donner la priorité à leur développement intérieur, plutôt qu'à l'approbation sociale. Et toi, tu fais partie de cette tradition. Tu choisis la profondeur dans un monde obsédé par la surface. Tu choisis l'authenticité dans un monde obsédé par la performance. Tu choisis la qualité dans un monde obsédé par la quantité. Cela ne te rend pas bizarre, cela te rend sage. Soyons réalistes sur le coût énergétique de l'interaction sociale moderne. Énergie sortante, jouer un rôle, faire semblant, gérer les émotions des autres, écouter les plaintes, fournir de la validation, maintenir les apparences, éviter les conflits, énergie entrante, rires occasionnels, validation éphémère, distraction temporaire, approbation sociale. Le calcul n'est pas bon. Tu dépenses de l'énergie de première qualité pour des expériences bas de gamme. Mais la solitude est un bilan énergétique positif. Énergie sortante, rien. Tu n'as pas à jouer un rôle, à faire semblant ou à maintenir quoi que ce soit. Énergie entrante, paix, clarté, créativité, découverte de soi, repos authentique. C'est le meilleur retour sur investissement que tu puisses obtenir. Voici quelque chose qui va t'énerver. La société a tout intérêt à te faire croire que choisir la solitude plutôt qu'une vie sociale superficielle signifie que quelque chose ne va pas chez toi. L'économie a besoin de consommateurs. Les gens seuls dépensent de l'argent pour combler le vide dans des activités, des produits, des expériences conçues pour créer du lien. Les réseaux sociaux ont besoin d'utilisateurs. Les plateformes profitent de ton désespoir de te connecter, même si cette connexion est artificielle.
Les personnes superficielles ont besoin de validation. Si tout le monde choisissait la qualité plutôt que la quantité, les vampires énergétiques n'auraient personne sur qui se nourrir. Alors ils te font honte, ils te pathologisent, ils te font douter de la sanité de ta préférence pour la profondeur plutôt que la surface. Mais voici la vérité. Vouloir une connexion réelle au lieu d'une interaction factice n'est pas un trouble, c'est de la sagesse. Préférer la paix au chaos n'est pas être associable, c'est être conscient de soi. Choisir la qualité plutôt que la quantité n'est pas bizarre, c'est mature. Ne les laisse pas te convaincre que quelque chose ne va pas chez toi parce que tu as des standards. Après toute cette analyse, toute cette philosophie, toute cette honnêteté brutale sur la vie sociale moderne, tout se résume à quelque chose de simple. Être seul est plus agréable parce que la vie sociale moderne a été vidée de sa substance. Il ne s'agit plus de vérité, de loyauté ou de connexion authentique. Il s'agit de performance, de distraction et de flatterie mutuelle de l'ego. Et dans ce bruit, ton âme suffoque. Mais seul tu peux respirer. Tu peux penser sans que quelqu'un t'interrompe. Tu peux ressentir sans que quelqu'un te juge. Tu peux être sans que quelqu'un s'attende à ce que tu sois quelqu'un d'autre. Tu peux lire un livre sans expliquer pourquoi tu n'es pas à une fête. Tu peux poursuivre un projet créatif sans justifier tes choix. Tu peux t'asseoir en silence sans que quelqu'un suppose que tu es déprimé. Tu peux exister en tant que toi-même, pleinement, authentiquement, sans excuse, sans te soucier de savoir si ce toi est socialement acceptable. Et ça, mon ami, c'est la liberté, la voie à suivre. Alors, maintenant quoi? Comment vivre dans un monde qui pense que choisir la solitude, plutôt qu'une vie sociale superficielle, fait de toi quelqu'un d'anormal? Premièrement, fais confiance à ton instinct. Ta préférence pour la profondeur plutôt que la surface n'est pas un défaut, c'est de la sagesse. Ton besoin de connexion authentique, plutôt que d'interaction performative, n'est pas associable, c'est humain. Deuxièmement, sois sélectif. Arrête de te forcer à participer à des situations sociales qui te vident. Ton énergie est précieuse. Protège-la. Troisièmement, trouve les tiens. Oui, ils existent. Les penseurs profonds, les âmes authentiques, les gens qui sont plus intéressés par la vérité que par la performance. Ils sont rares, mais ils existent. Quatrièmement, embrasse la solitude. Utilise ce temps de calme pour découvrir qui tu es vraiment sous tout le conditionnement social. Lisse, pense, crée, explore ton monde intérieur. Cinquièmement, rejette le récit dominant. Ne laisse pas la société te convaincre que quelque chose ne va pas chez toi parce que tu as des standards. Ne les laisse pas te faire honte de choisir la qualité plutôt que la quantité. Tu n'es pas anormal, tu es éveillé. Tu vois clair dans la performance, la superficialité, le vampirisme énergétique qui passe pour de la vie sociale de nos jours. Et au lieu de prétendre que c'est épanouissant, tu es assez courageux pour choisir quelque chose de mieux. Toi-même, être seul est plus agréable que la plupart de la vie sociale de nos jours, parce que tu as compris quelque chose que la plupart des gens passent leur vie entière à éviter. La différence entre la connexion et la performance. La différence entre être vu et être utilisé. La différence entre l'échange d'énergie et l'extraction d'énergie. Tu as choisi la profondeur dans un monde superficiel. Tu as choisi l'authenticité dans un monde de performance. Tu as choisi la paix dans un monde de chaos. Cela ne te rend pas associable, cela te rend sélectif. Cela ne te rend pas bizarre, cela te rend sage. Cela ne te rend pas anormal, cela te rend éveillé. Alors la prochaine fois que quelqu'un te dit que tu dois sortir plus, ou que les humains sont des créatures sociales, souviens-toi de ceci. Tu ne rejettes pas l'humanité. Tu rejettes le substitut creux de l'humanité qui passe pour de la vie sociale dans le monde moderne. Tu n'évites pas la connexion. Tu attends la vraie. Et jusqu'à ce que tu trouves des gens qui correspondent à ta profondeur, qui apprécient ton authenticité, qui offrent une connexion authentique au lieu d'une interaction performative, tu seras exactement là où tu dois être, seul, en paix, et complètement putain de libre. Si cela a résonné en toi, abonne-toi si tu veux plus de vérités dérangeantes sur la vie moderne que tout le monde pense mais que personne ne dit. Et partage ça avec quelqu'un qui comprend. Ils te remercieront d'avoir mis des mots sur ce qu'ils ressentent depuis toujours. Parce que parfois, la chose la plus sociale que tu puisses faire, c'est de choisir d'être seul dans un monde superficiel.